Alain Bénard, bonjour. Vous venez d'être condamné en deuxième instance à 1 an d'inéligibilité et à 1 an de prison avec sursis. Alors, expliquez-nous pourquoi. Eh bien, vous savez, c'est une plainte qui a été déposée fin 2008 par mon adversaire à Saint-Paul, parce que les élections étaient en passe d'être annulées. Donc c'est d'abord une affaire politique. On me reproche la proximité de l'élection. C'est une procédure qui avait commencé en 2007, parce qu'il y avait des gens qui n'arrivaient plus à s'en sortir, à cumuler de dettes d'autres, très anciennes quelquefois. Et donc, on m'a reproché d'avoir terminé ce dispositif trop près des élections. Qu'est-ce qu'on entend par trop près des élections? C'est à l'appréciation des juges. La demande des aides devait dater déjà depuis un certain temps. Oh ben, ça a commencé début 2007. J'ai été poursuivi au titre de l'article L106 qui dit qu'il condamne ceux qui ont influencé ou tenté d'influencer les électeurs. Alors tenter d'influencer, c'est assez curieux comme expression, on va dire. Alors, où on influence ou on n'influence pas. Comment on peut avoir une loi dans laquelle on dit que vous avez tenté de faire quelque chose? Alors c'est pourtant la loi telle qu'elle est aujourd'hui, ce qui laisse le champ libre à toutes les interprétations. Manifestement, en première instance, la juridiction a considéré qu'il y avait sans doute une faute, mais qu'elle était vénielle. Comment vous arrivez à expliquer déjà cette première condamnation en première instance? Ah ben, ça laisse songeur quant aux décisions de justice. Alors on dit les décisions de justice ne doivent pas être attaquées ni commentées. Eh bien moi j'ai affaire à 2 décisions de justice en quelques mois qui sont presque contradictoires. Alors il y a bien une des 2 juridictions qui s'est trompée. Ce sont des gens qui sont pétris de, comme nous tous, de contradictions, qui sont mêlés à une certaine culture et qui sont donc éminemment, comme nous tous, soumis à l'erreur. On nous demande de croire à la justice et de croire aux décisions de justice comme on nous demande de croire en religion. Or moi je suis un citoyen libre, et je n'accorde pas ma confiance et je ne suis pas en religion. Comment se fait-il qu'à votre avis, il soit passé de 3 000 € à 3 ans? Ben, on ne peut pas exclure une justice d'ambiance. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au niveau national. Un certain nombre d'élus de premier plan, de ministres, ont commis un certain nombre de fautes graves. Il y a une remontée d'acide dans la population par rapport à ces gens qui ont triché. Et donc l'atmosphère est à la sanction des élus. Et donc je pense qu'il n'est pas invraisemblable de considérer que je suis une victime de l'ambiance. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds. La mairie n'a pas été concernée, la mairie ne s'est pas portée partie civile. C'est-à-dire que vous pouvez systématiquement être soupçonné d'achat de voix ou de favoritisme à n'importe quel moment. L'action publique influence l'électeur. Et l'inaction publique influence l'électeur. Si je crée une école, eh bien j'influence un certain nombre d'électeurs favorablement. Si je ne fais pas d'école, je les influence défavorablement. Et si je fais l'école, eh bien j'influence peut-être, il y a peut-être des gens qui ne vont pas être contents parce que c'est une nuisance à côté de chez eux, ce sont des retraités qui n'ont plus d'enfants. Donc je veux dire, l'action publique influence le corps électoral, c'est dans sa nature même. C'est toujours au bénéfice de quelqu'un dans ce secteur, c'est toujours au bénéfice de quelqu'un, et c'est toujours au détriment de quelqu'un. Alors, je suppose qu'ils ont mené une enquête, ils se sont basés sur quoi pour arriver? Eh bien, essentiellement, au départ, l'enquête a été menée sur des témoignages. Dans les premiers témoignages manuscrits, on disait « j'ai vu le maire la veille », et chez les gendarmes, non, c'était pas la veille, c'était il y a 6 mois. Et ensuite, chez le juge d'instruction, c'est « non, je n'ai pas écrit cette lettre, on me l'a donnée, on me l'a dictée, et j'ai signé ». Mais est-ce qu'il en est question dans les attendus du jugement de ces témoignages un petit peu élastiques? Pas du tout. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit à Saint-Paul, il dit ça souvent, il dit « lorsqu'on va à l'hôpital, c'est qu'on est malade, si on va au tribunal, c'est qu'on est coupable ».